Salut les filles, alors aujourd'hui donc je fais une vidéo pour vous présenter les pinceaux Sigma que j'ai reçus ce matin et que j'avais commandé il y a environ 4 semaines. J'ai commandé ça mi-août, donc voilà, je les ai reçus sous 4 semaines, donc je pense que c'est assez raisonnable. Donc j'ai reçu donc ce matin mes pinceaux qui se présentent sous cette forme là, puisque avec j'ai pas pris le blush roll avec, donc j'ai juste pris comme ça. Donc voilà, il se présente dans un petit étui. Le packaging est super sympa, donc on le reçoit comme ça fermé. À l'intérieur, j'ai reçu un espèce de guide en fait pour expliquer comment on peut utiliser en fait les pinceaux. Donc il y a les nouveaux numéros à l'intérieur des pinceaux. Donc pour celles qui se demandent encore la signification des F, des E et des L au-dessus des pinceaux, en fait tout simplement le S50 par exemple c'est le Face 50, donc c'est un pinceau qui va servir pour le visage. Le E70 c'est Eyes 70, donc c'est un pinceau qui va servir pour les yeux. Dans ce kit là il n'y a pas de pinceau pour les lèvres, mais si c'est un L quelque chose c'est Lips. Petit problème dans ce kit que je leur ai reproché, c'est que c'est uniquement en anglais. Donc j'ai un anglais scolaire, donc c'est-à-dire un niveau terminal, donc c'est vrai que je suis peut-être pas forcément armée à comprendre tout ce vocabulaire spécifique, mais bon, en regardant les vidéos, tout ça, on arrive quand même à acquérir un petit peu de vocabulaire, donc voilà. Ensuite j'ai reçu aussi avec un espèce de guide en fait qui explique l'entretien du pinceau, et donc j'ai reçu aussi un cadeau avec, que je vais donc vous montrer. Donc je vais déballer les pinceaux et puis je vais vous les présenter. A tout de suite. Alors donc tout d'abord le kit que j'ai commandé, c'est le kit de 12 pinceaux. Avec donc le petit cadeau, c'est le E25, donc c'est le blending il me semble. C'est celui donc pour estomper, donc il se présente comme ça, c'est un petit en fait, c'est le format voyage en fait. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est assez dru, il est très dense. Donc voilà, et le bout est chromé. Voilà, donc ça c'était pour le petit cadeau. Ensuite donc avec le kit, donc vous allez vous recevez votre kit et à l'intérieur vous trouvez donc vos 12 pinceaux. Donc le premier c'est le F30, donc c'est le pinceau poudre. Alors dans le kit ils disent donc que c'est un pinceau qui est très dense, avec un bout arrondi, idéal pour appliquer la poudre sur le visage et le corps. Donc moi je m'en suis servi pour appliquer ma poudre. Il est super doux, c'est vrai qu'il est très dense, donc c'est vraiment très agréable en fait de le passer sur le visage. Il est vraiment bien. Il peut aussi servir, je suis sûre, pour faire le contour, vu qu'en fait si vous le prenez comme ça, ici il est assez pointu quand même. Donc il arrive en forme un petit peu, il se resserre au centre. Donc en fait pour appliquer le contour, c'est largement faisable avec ce pinceau en étant un petit peu soigneuse. Voilà. Ensuite donc le pinceau à fond de teint que j'ai testé aussi ce matin, j'en suis très contente, il n'y a pas de souci. Celui-là c'est le F60. Donc il est super bien, super dense, les poils sont pas trop durs, donc quand on l'applique sur le visage, ça fait vraiment très doux, il répartit très bien le fond de teint. J'ai travaillé donc avec le teint miracle de Lancôme et avec le Sephora, j'ai testé un petit peu les deux, et les deux s'appliquent très bien, donc soit liquide ou mousse, déjà on sait qu'il applique parfaitement le fond de teint. Par contre, le fond de teint avec lequel j'ai pas testé et qu'il faudrait que j'essaye, c'est le Matte Morphose de L'Oréal, c'est celui-là. Je vais essayer de l'appliquer, mais comme c'est un fond de teint assez spécial pour travailler, enfin je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc voilà le fond de teint pour le pinceau pour le fond de teint. Ensuite donc il y a le Duo Fibre F50, donc c'est celui-ci, sert principalement pour appliquer le fond de teint. On peut aussi appliquer le blush avec, il n'y a pas de souci. Donc ça donne en fait, vu que c'est un duo fibre, ça va donner un effet très aérien à votre fond de teint, beaucoup plus aérien que si vous l'appliquez avec celui-ci. Avec le F60. Donc le F50, en fait, chez Sephora, c'est pour comparer, en fait, quand je peux comparer que j'ai des pinceaux de vrai équivalent, c'est le 44. Au niveau des différences, celui de Sephora, il est peut-être un petit peu plus large. Vous le prenez comme ça, légèrement. Comme ça, oui, ça se voit qu'il est un petit peu plus large, mais peut-être aussi un peu plus utilisé, donc je sais pas. Bon, celui-là est plus doux au toucher que celui de Sephora. Celui de Sephora, comme il est plus dense, il a l'air un petit peu plus dur. Celui de Sigma donc est plus doux, je ne l'ai pas testé pour utiliser le fond de teint encore, donc je ne sais pas ce qu'il donne.
Je le testerai et puis je vous dirai. Mais en tout cas, rien qu'au toucher, je le préfère à celui de Sephora en fait. Donc voilà, le duo fibre qui donne un peu un effet aéré au fond de teint. Et ensuite, donc le dernier pour le visage, c'est le F40. Donc en fait, c'est pour poser le blush. Ils disent aussi qu'on peut faire le contour avec. Donc la limite, dans ce set, vous avez 2 pinceaux pour le contour, celui-là et le blush. Donc le blush, je m'en suis déjà servi pour appliquer mon blush. Il est super parce qu'en fait, il n'est pas très large. Donc quand vous souriez, c'est enfin, pour moi, c'est exactement la même dimension que mes joues en fait. Donc c'est vraiment super. Donc voilà. Il est très bien pour estomper aussi les bords, pour pas que ce soit trop raide, il est aussi très pratique. Donc voilà, je suis très contente. Et puis ce que j'aime beaucoup chez les pinceaux Sigma, c'est leur manche qui est très très large. Si je compare avec par exemple le pinceau blush par exemple de chez ELF, bon, qui n'est pas du tout comparable, hein. Voilà. Et en densité et en qualité de poil au toucher, ça n'a rien à voir, celui-là c'est du papier de verre. Celui-là c'est de la laine quoi, ça n'a rien à voir. Voilà, donc déjà dans ces 2 catégories là. Et ensuite au niveau du manche, donc celui de chez Sigma au dessus, celui de LF en dessous. Voilà, donc déjà celui de chez Sigma est plus long et il est aussi plus gros, donc il est plus maniable. Donc voilà pour les pinceaux visage. Ensuite donc viennent les pinceaux pour les yeux. Alors je vais commencer par le plus gros. C'est le E60, donc ça c'est pour poser le fard à paupières en fait sur une surface assez large. Donc ça en fait c'est vu la texture du pinceau, c'est-à-dire qu'il est assez dense. Moi il me fait un peu penser à un pinceau pour mettre l'anti-cerne. Oui d'ailleurs dans les pinceaux pour le visage, excusez-moi, j'ai oublié le F70, c'est pour appliquer l'anti-cerne. Donc voilà, moi je l'applique au doigt, donc je pense que ça je me servirai pas pour appliquer l'anti-cerne, je vais lui trouver certainement une autre utilisation. Mais j'avais oublié celui-ci et c'est quand même c'est un bon pinceau, donc bon, voilà, désolée. Donc j'en reviens au E60. C'est un pinceau assez large, assez dur et très dense. Donc en fait il vaut mieux tapoter avec le fard à paupières plutôt que de l'étirer. C'est plus pour tapoter. Premièrement, il n'y aura pas de chute. Deuxièmement, la couleur sera plus intense. Et troisièmement, le pinceau se prête plus à tapoter la couleur plutôt qu'à l'étirer. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dès la première utilisation. Ensuite, donc, vient le pinceau qui s'intitule le E55. Donc, ça, en fait, c'est pour poser la couleur sur la paupière. Et moi, je m'en sers en la tournant de l'autre côté pour remonter dans le creux. Si je veux utiliser la même couleur pour le creux que pour ma paupière mobile. En général, j'utilise une autre couleur pour marquer le pli de la paupière et pour creuser une ombre, en fait, pour redessiner un peu les contours. Sinon, je me servirais plutôt de ça, en fait. Si je devais appliquer la même ombre à paupière dans le creux que sur la paupière mobile. Donc voilà. Ce pinceau, premièrement, il est très dense, si vous regardez comme ça. Il est très dense et il est aussi très fin. Donc même avec la tranche du pinceau, c'est possible de faire le ras de cils inférieur. Et il est aussi très dur, donc il ne vous fera pas comme ça un gros pâté. Il est très dur, il fera un trait très fin. J'ai essayé, je peux vous dire que ça marche super bien. Donc voilà, c'est le E55, celui-ci. Ensuite donc vient le E40. Donc bon, ça c'est un pinceau estompeur. Celui-là, je peux le comparer avec celui que j'ai de chez Sephora. Alors si on le compare déjà, le pinceau de chez Sigma, on voit qu'il est déjà plus long et que le manche est plus gros aussi. Ensuite, au niveau de la longueur du pinceau, peut-être celui de Sigma un peu plus de poils, peut-être un peu plus long. Il est plus dur au bout, vous voyez celui-là si je fais comme ça, voilà, il est tout mou, tandis que lui, il reste bien dur en fait. Bon lui je l'ai lavé, je l'ai utilisé, je l'ai lavé, donc c'est sûr. En gros c'est les 2 mêmes pinceaux et ils ont à peu près le même résultat. Ils donnent à peu près le même résultat quoi. Donc voilà, je suis aussi très contente de celui-là. En gros je suis contente de tout quoi, hein. J'adore. Donc, Ensuite donc le pinceau angle, donc c'est le E70 et c'est la taille médium. Donc ça c'est pour faire le V externe, peut-être un peu gros pour faire le V externe, je sais pas. Moi ce matin je m'en suis servi pour appliquer l'highlighter au coin interne et remonter ici dans le creux. Donc voilà, pour faire le V externe, je l'ai serré et puis je vous dirai. Donc voilà, le 70. Ensuite, plus petit, le E30, donc ça c'est le fameux pinceau crayon, donc il est super, il est précis, ras de cils, ligne d'eyeliner
supérieur et inférieur, V extérieur pour foncer avec une couleur foncée donc dans le creux de paupière. Il est top aussi en coin externe, c'est génial, ça marche du feu de Dieu. Et ensuite donc viennent les pinceaux eyeliner, donc là il y en a deux. Donc il y a le pinceau angle, comme ceci, et le pinceau E05 et E65 respectivement. E65 ici, E05 là. Donc j'ai utilisé que le E05. J'ai pas encore utilisé le E65, donc je peux pas vous en parler. Ce que je sais, c'est que c'est des poils synthétiques pour les deux. Et que... poils synthétiques, oui. Et que ils sont très denses. Celui-là est très très dense, il est très très dur. Donc il doit faire un trait d'eyeliner vraiment parfait. Et celui-là, donc je l'ai testé pour poser mon eyeliner. Ben, génial quoi, avec l'eyeliner gel de Maybelline, quoi que ce soit. C'est vraiment le top. Est-ce que je peux le comparer à un pinceau eyeliner que j'ai? Oui, je peux le comparer avec le Rosaline. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas le même bout, celui-là a un bout pointu pour faire ici le lift extérieur et pour aller dans le coin interne. Celui-là pas du tout. Donc voilà les filles, sur les pinceaux Sigma, si je devais faire un résumé, je dirais qu'ils sont souples, maniables, très efficaces, qui déposent très vite la couleur, qui donnent un très bon rendu. Je les ai pas encore tous testés, j'en ai testé que quelques-uns, mais j'ai vraiment pas été déçue des quelques-uns que j'ai pu tester. Donc en comparaison avec des pinceaux Sephora ou par exemple celui-ci, le E55, que j'ai pas comparé mais j'ai à peu près l'équivalent on va dire en pinceau ELF, c'est voilà, à peu près la même forme, donc c'est vrai qu'ils ont la même forme pratiquement, voilà, ils ont la même forme comme ça. Si on les met comme ça, on peut voir que le pinceau Sigma est beaucoup plus fin, donc pour faire les ras-de-cils inférieurs c'est plus pratique. Et ensuite, au niveau de la longueur, voilà, le pinceau Sigma est beaucoup plus long, donc beaucoup plus maniable, beaucoup plus gros, donc une meilleure prise en main. Ce qui change pas beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça compte dans l'application du fard à paupières. Donc voilà, vous recommandez sur le site de Sigma, donc vous tapez Sigma Makeup dans Google, vous allez atterrir sur le site, vous faites produit, blush kit, brush kit, voilà, donc les pinceaux en kit, et à ce moment-là, vous avez donc toutes les offres qui se déclinent. Vous avez les roses, vous avez les kits de voyage, vous avez les kits de 15, je crois, les kits de 12 avec les brush rolls, sans blush roll, en rose, en noir, enfin, ils déclinent en plein de possibilités. Donc voilà, si c'est en dollars, vous utilisez des convertisseurs sur internet, il y en a plein dans Google, quand vous tapez Google, il y a plein de convertisseurs qui sortent, vous prenez le premier pour voir un peu les prix, donc c'est en US dollars, donc dollars américains. Sur le site donc, de Sigma, vous les convertissez en euros, donc vous avez l'équivalent en euros. Au niveau des frais de port, il y a plusieurs frais de port qui existent. Moi j'utilise le USPS First Class International. Donc c'est 19 € de frais de port, je crois. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus, il faudrait que j'aille regarder, mais en cas, je vous mettrai toutes les informations dans la barre YouTube avant de poster la vidéo. Comme ça, vous aurez bien toutes les informations pour pouvoir commander. Donc moi, je vous dis, ma commande est partie le 31 août de Sigma. Je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 13, donc voilà, sous 2 semaines, c'est largement satisfaisant. En plus que sur le site, ils indiquent que c'est livré en 8 semaines. Donc bon, 2 semaines, c'est très satisfaisant. Donc voilà, j'ai acheté dans une grande enveloppe craftée avec plein de bulles à l'intérieur que je me suis éclatée à éclater d'ailleurs, justement. Donc voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue sur les pinceaux Sigma vous a plu, que c'était pas un peu trop brouillon, parce que je les connais pas encore très bien, je viens de les recevoir. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon. Si vous avez des questions sur les pinceaux, leur utilisation, les commandes chez Sigma, Coastal Scents ou autres, mettez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et bien moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les filles!